Natalia Ghizenti, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach, consultante en accompagnement individuel et accompagnement d'équipe. Pourquoi faire une formation aujourd'hui concernant la prévention des risques psychosociaux? À quoi ça sert? Je pense que c'est primordial dans une période où on est confronté à du changement perpétuel à la fois autour de soi et en entreprise. Dans des entreprises qui vivent des grandes transformations, il faut être vraiment très attentif aux collaborateurs, attentif à soi, pour être effectivement dans l'accompagnement efficace. Il ne faut pas oublier que l'entreprise, elle doit tourner malgré la situation et que l'élément humain, le facteur humain, la prise en charge humaine est essentielle pour tenir dans la durée. Donc pourquoi faire cette formation? Parce qu'il faut déjà, c'est pas naturel d'être dans la capacité d'écouter, puisque nos managers sont focalisés et d'ailleurs éduqués, entre guillemets, à être vraiment prendre en charge des situations spécifiques d'entreprise et de fonctionnement d'entreprise. Et tenir compte du facteur humain et des risques psychosociaux, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Ouais. Donc pourquoi la formation? Parce qu'il faut apprendre à écouter, il faut apprendre à quoi on faut faire attention. Alors, Procad International propose à certains de ses managers de transition ce type de formation. Ça dure combien de temps et qu'est-ce qu'on y apprend concrètement? Alors, c'est des formats d'une demi-journée ou d'une journée complète. Dans ce cas précis, c'est une journée complète. Qu'est-ce qu'on y apprend concrètement? Déjà, où je me situe moi comme manager, comment je vais, à quoi je dois faire attention, parce qu'il ne faut pas oublier que nos managers, ils ont donc cette double casquette, donc ils sont dans une situation compliquée, donc il faut qu'ils prennent soin d'eux pour pouvoir tenir dans le temps. Donc, d'abord, où est-ce que je me situe? Ensuite, quel est mon rôle dans cette période de transition? Pourquoi c'est tellement important, moi, en tant que manager, de maintenir le cadre? Qu'est-ce qui est dans ma marge de manœuvre dans tout ça? Donc, première étape. Deuxième étape, quelles sont tout simplement les définitions des RPS, des risques psychosociaux, à quoi on doit faire attention? Donc, c'est vraiment très systématique. On apprend à détecter des signaux Oui. faibles qui peuvent déclencher peut-être des Absolument. douleurs importantes. Absolument. Le pouvoir de la tête sur le corps, le pouvoir du changement imposé sur le physique, des personnes qui n'ont jamais été malades et qui tout d'un coup enchaînent des arrêts maladie, de l'absentéisme, voire des violences entre collègues. Voilà, il faut faire attention. Donc on apprend à détecter la démotivation, qui d'ailleurs est très contagieuse, donc aussi à la prendre en charge. Et aussi à mettre en place tout un système de soutien autour de ses collaborateurs pour gérer ces signes-là. On a bien compris que la démotivation, c'est un facteur de risque, mais pour la mission elle-même et pour le résultat qu'on veut atteindre. J'aime bien cette dimension psychologique du manager lui-même. Il est souvent confronté à des situations très délicates, peut-être des fermetures d'usines, mettre des familles sur le carreau. Et là, vous attachez une importance particulière, vous venez de le dire, Oui. mais le manager doit aussi prendre soin de lui finalement. Oui, c'est essentiel. C'est essentiel. Il faut pas. En fait, je trouve qu'il y a un changement de culture ces dernières années. On a cette image des managers de transition qui rentrent en entreprise et qui sont pas là pour faire le job. Et en fait, on a totalement oublié le côté humain de ces managers. Et donc, nous, ce qu'on essaye, c'est de le remettre vraiment en jeu, de le remettre en prise de conscience que si je dois accompagner, voir des familles, des personnes. Des fois, on a des gens qui viennent frapper à notre porte et qui ont des cas vraiment dramatiques parce que c'est des situations très compliquées. Et moi, en tant que manager, comment est-ce que je tiens la route? Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas me tenir à un script imposé sur ce qui est bon pour l'entreprise à cette étape-là. Il faut aussi que je tienne en compte que voilà, moi, ça, je vais être affectée. Et donc, comment est-ce que je me protège? Et surtout, comment est-ce que je peux l'accompagner au mieux, le collaborateur? Parce que si je me laisse totalement happer par la situation, parce que je suis un être humain et que mes valeurs sont affectées, je ne peux pas l'accompagner correctement. C'est avant tout une relation humaine, c'est avant tout se parler, se faire confiance. C'est préserver la base, la relation, voilà. C'est préserver la relation avec l'autre et aussi préserver la relation avec soi parce que c'est un investissement, accompagner l'autre dans la transformation d'une douleur en quelque chose de constructif. C'est un investissement humain dans le sens large. Ce qui lui arrive va affecter toute sa famille, c'est un peu comme une tache d'huile, va vraiment avoir des répercussions de manière très large dans son entourage, ses amis, ses collègues.
Et donc, prendre soin d'une seule personne, c'est quelque part prendre soin de la société. Donc, c'est un petit peu utopique, mais en tout cas, c'est ce qui est moteur dans notre accompagnement à nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.